Son nom avait fait le tour des réseaux. Professeur Diamé Sène, celui-là même qui, de l'aveu du Premier ministre, avait sauvé sa scolarité. L'hommage rendu à l'enseignant était retentissant et l'avis de recherche lancé, très vite suivi des faits. J'ai ressenti une fierté à travers ma personne, la fierté de tous les enseignants du monde et du Sénégal. La plupart m'ont appelé pour vraiment exprimer leur fierté. Soit ils ont appelé, soit ils ont écrit. Le PM nous a vraiment honorés. Difficile de dire qui a été le plus ému, l'élève éternellement reconnaissant ou le professeur resté attentif à la trajectoire très mouvementée de son opposant d'élève. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais il m'a reconnu du premier coup. Sauf peut-être que j'ai vieilli entre-temps. Vraiment, nous avons rendu grâce à Dieu. Parce que je lui ai dit que c'était pas facile à un certain moment. La vie d'opposant, sa vie d'opposant n'était pas de tout repos. Et comme nous le portons vraiment dans notre cœur, nous avons souffert. Nous avons vraiment souffert, ma femme et moi. Parce que nous considérons Ousmane Sonko comme l'un de nos enfants. Ces retrouvailles dans l'agenda du Premier ministre ont marqué une transition vers une autre communion, avec cette fois les écoles et organisations spécialisées dans la prise en charge des enfants en situation de handicap. Parce que nous aussi, nous avons gëdd ci société bi te on doit devenir des gens populaires, respectés. Motax ma ñaan en tant que porte-parole, je dirais des enfants en situation de handicap. Le mot d'ordre était de parler sans filtre. Élèves et parents n'ont rien oublié des difficiles conditions de cette couche spécifique. Les réponses du Premier ministre se voudront tout aussi holistiques. L'un, je peux vous le donner comme garantie déjà. C'est une priorité pour nous inscrire au budget 2025. Inch'Allah. Je peux vous garantir que les questions liées au handicap seront une priorité dans le budget 2025. Ce qu'on pourra faire tout de suite en concertation avec les différents ministères et doter les différentes écoles de moyens adéquats pour le transport. Répondant aux meilleures normes pour nous déplacer. Pour les écoles, je vous demande de dépêcher une équipe sur le terrain pour identifier des locaux sécurisés pouvant accueillir les élèves. Et surtout profiter des grandes vacances pour les réhabiliter, pour accueillir les élèves à l'ouverture et que ce soit des locaux sécurisés. Visiblement satisfait et honoré de cette première audience avec un Premier ministre, les jeunes en situation de handicap ont entonné la chansonnette pour témoigner leur gratitude.